Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 31 janvier 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Bien sûr, nos yeux sont rivés encore sur l'Artsakh. L'Artsakh qui depuis le 12 décembre dernier est soumis à un blocus azéri. Cela fait 50 jours donc, que les Arméniens de l'Artsakh, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh vivent un blocus, de tout lien avec l'extérieur. Sauf quelques liens comme par exemple ce matin, il y a eu 3 patients des hôpitaux de Stepanakert qui ont rejoint donc, les hôpitaux d'Arménie par le biais de la Croix-Rouge internationale, bien sûr. Hier, 17 personnes qui étaient bloquées en Arménie sont retrouvées donc, à Stepanakert, également par la Croix-Rouge internationale au niveau du soutien logistique et puis toutes les négociations avec les partis azéris et russes. Voilà. De l'autre côté, donc, il y a 19 personnes qui étaient bloquées, citoyens d'Arménie qui étaient bloqués en Artsakh, sont retournés en Arménie. Donc on voit, donc ça filtre, mais effectivement, des cas les plus graves sont aujourd'hui, comment dirais-je, sont réalisés dans le sens où, effectivement, dans les deux sens, il y a quand même un petit contact, des transferts, mais minime, hein, donc la population civile n'est pratiquement pas concernée, la grande majorité de la population civile. L'Artsakh qui manque de tout, hein, au niveau des biens de consommation. Donc depuis 50 jours donc, les Arméniens sont bloqués, dont 30 000 enfants, 20 000 personnes âgées. C'est terrible, mais comme a dit le peuple de l'Artsakh lors des réunions avec le ministre d'État, donc Loupen Vartanian, à Stepanakert, il y a eu plusieurs réunions. Le peuple de l'Artsakh, debout, est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre son honneur, ses droits, et réellement pour lutter contre cette oppression, cette agression azérie qui n'a qu'un seul but, faire dépeupler l'Artsakh ou faire un nettoyage ethnique tout simplement. Voilà la situation, elle est pratiquement, ça bouge pas, malgré toutes les promesses de la Russie, malgré toutes les condamnations internationales, c'est au même point. Entre-temps, le dictateur Aliyev va avoir un autre dictateur, Orban, celui le Premier ministre, comment dirais-je, oui, de la Hongrie. Les Hongrois qui sont de source turque, hein, sont des Huns, des descendants des Huns. En Europe, donc la Hongrie et la Finlande sont des descendants de ces hordes de Huns venant d'Asie centrale, hein, donc les hordes turco-ottomanes ou voilà, donc de ce périmètre turc. Donc Aliyev et Orban se sont entendus pour faire un accord militaire entre la Hongrie et l'Azerbaïdjan. Une nouvelle fois, une alliance du diable, celle qui est contre, pas contre, parce que la Hongrie fait partie de l'Europe, mais elle est contre tout pratiquement. Donc du coup, on se demande pourquoi elle fait partie de l'Europe. Elle soutient aussi la Russie. Là, donc l'alliance entre Bakou et Budapest, c'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, d'assez compliqué. Puis c'est dirigé surtout vers les États voisins, dont l'Arménie, hein. Donc voilà, la Hongrie qui avait libéré, rappelons-nous, donc l'assassin de Gulken Markarian, l'officier qui avait été tué à coups d'âge dans son sommeil par Ramil Safarov, un Azéri à Budapest, lors d'un séminaire sous le cadre de l'OTAN. Qui avait été condamné à perpétuité, mais qui avait été donc transféré en Azerbaïdjan, puis libéré par Aliyev, dont l'Azerbaïdjan a réservé comme un accueil comme un héros national azéri qui tue quelqu'un alors qu'il dort. Voilà le héros national azéri, ce qu'il est donc voilà, mais avec la complicité toujours de Budapest, de la Hongrie, donc qui a dû négocier bien sûr à coup de mètres cubes, de millions de mètres cubes de gaz avec l'Azerbaïdjan. Donc aujourd'hui, la Hongrie signe aussi donc un protocole militaire avec l'Azerbaïdjan, la Hongrie, qui est aussi un pays hostile, hein, voilà, et dont l'Arménie a récemment renoué le dialogue diplomatique. Et on voit à quel point donc c'est quand même assez sensible, hein, cette Hongrie qui est en plein cœur de l'Europe, mais qui en même temps qui ne joue pas le jeu de l'Europe. Alors, oui, les députés du Parlement des Pays-Bas ont rejeté la rencontre avec le vice-ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc les Pays-Bas, ce sont comment dirais-je, les politiques aux Pays-Bas sont quand même assez, comment dirais-je, fermes sur leur position. Et quand ils jugent qu'un pays comme l'Azerbaïdjan est un pays dictatorial qui pratique un génocide à l'encontre des Arméniens,
les Pays-Bas, au moins les députés, restent fermes sur leur position. Ils ne veulent pas vraiment, alors que l'ambassade d'Azerbaïdjan aux Pays-Bas avait tout fait pour une rencontre entre justement le vice-ministre des Affaires étrangères et les députés donc, hollandais des Pays-Bas. Ces derniers ont refusé de rencontrer donc voilà Elmar Mamedov, voilà c'est le vice-ministre azéri des Affaires étrangères. Et bravo aux Pays-Bas qui soutiennent, qui condamnent, hein, donc qui ont condamné fermement plusieurs fois le blocus de la Chine et qui à chaque fois soutiennent les Arméniens, soutiennent l'Arménie qui est agressée par l'Azerbaïdjan. Voilà donc les députés européens qui ont de l'honneur, mes amis. Voilà, donc est-ce que j'ai fait le tour de l'actualité? C'était quand même assez court. Oui, l'arméno-russe Karen Khachanov, qui était donc 20e mondial avant le tournoi de l'US Open, non pas l'US Open, l'Open d'Australie. Et on a vu ses inscriptions pour l'Alsar. Hein. Bravo à Karen Khachanov qui déclare son origine arménienne des parents, du côté de son père et de sa mère également. Voilà, il est passé après ce tournoi donc de l'Open d'Australie, il est passé 13e joueur mondial dans le classement des joueurs professionnels de la liste de l'ATP. Voilà mes amis, donc les informations d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. Et puis oui, n'oublions pas donc ce week-end mes amis, pour ceux qui sont de la région de Valence, à 20h au théâtre de la ville, c'est samedi donc 4 février, le 5e festival international du Duduk, présenté comme les 1000 ans de musique arménienne, en hommage aux 1000 ans de musique arménienne. Il faut y aller, donc c'est samedi au théâtre de la ville de Valence. Et puis l'Assemblée générale que je salue des anciens combattants français d'origine arménienne, avec mon ami Georges Eretsian, qui est le président hein, de l'ACFOA Dromardèche. Donc Assemblée générale c'est samedi à partir de 10h à la Maison de la Culture arménienne de Valence. Voilà mes amis pour les messages. Et puis je salue aussi le comité enfin pas le comité de jumelage de Valence Roman Aglo avec des réunions donc autour des villes jumelles qui s'est déroulée, donc une s'est déroulée hier, animée par Georges Kevo Rasclan, qui est qui est le président, hein, qui est le responsable de Valence Roman Tourisme, et qui développe réellement le tourisme entre Valence et puis d'autres villes, dont les villes jumelles. Et hier, on a parlé aussi d'Ijevan, notre ville jumelle d'Arménie, qu'on adore, et à chaque fois, on parle, et puis on veut faire des actions, on fait quelques actions, mais on veut faire encore davantage. Voilà pour l'avenir des liens entre Valence et Ijevan, donc le chef-lieu de la région de Tavush. On essaye d'affermir la position donc, de cette région de Tavush, qui est une région frontalière avec l'Azerbaïdjan. Et on est tous ensemble derrière justement, derrière cette ville qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue. Tout ça pour vous dire, mes amis, que les Arméniens, les 700 000 Arméniens de France sont autant d'ambassadeurs d'Arménie en France et autant d'ambassadeurs de France en Arménie. Et ce lien entre l'Arménie et la France sont des liens forts qu'on rend vivants tous les jours en faisant des actions, en participant à des réunions, en réalisant des opérations tout simplement de liens et de rapprochement entre Arméniens d'Arménie et Français d'origine arménienne et la France aussi, ici à Valence. Voilà mes amis, c'était pour rallonger mes infos, donc j'en ai un peu parlé. Pour ceux qui sont concernés, mes amis, merci de m'avoir écouté. Pour tout le reste, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.